Si tu fais un cutting mais que tu gères mal ta récupération, tu risques de perdre ton combat avant même de rentrer sur le ring. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un concept qui est super important, ce qu'on appelle le RWG dans le domaine des sports de combat, ce qui signifie Rapid Weight Gain. Et je vais t'expliquer pourquoi prendre rapidement du poids après ta pesée, ça peut être un facteur qui peut te mener à la victoire. Déjà, qu'est-ce que c'est que le RWG? Eh bien, le RWG, comme je l'ai dit, c'est Rapid Weight Gain et ça veut dire que juste après ta pesée, ça va être le poids que tu vas prendre entre ta pesée jusqu'à ton combat. Et ce qui est intéressant, c'est que cette donnée, quand on la compare avec le RWL, c'est-à-dire le Rapid Weight Loss, donc cette fois-ci, c'est le poids que tu vas perdre avant ta pesée, et bien en comparant les deux, on peut partiellement prédire qui va gagner entre les deux combattants. Puisqu'effectivement, plus la RWG va être élevée par rapport à la RWL et plus c'est bon signe pour ta victoire. Autrement dit, si tu fais le ratio RWG sur RWL, et bien si tu as un facteur d'au moins 1, voire plus, il y a plus de chances que tu gagnes tes combats que si tu as un facteur inférieur à 1 ou même inférieur à 0,9. Et il y a des études qui montrent ça. Et d'ailleurs, si tu veux les études, tu as juste à aller dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, je mets toutes les références scientifiques dans la description de la vidéo. Et que ce soit dans la boxe, dans le MMA, bref, tous les arts martiaux et tous les sports de combat, et bien plus ce ratio RWG, RWL est élevé, et plus on a remarqué que les combattants avaient davantage de force, davantage d'endurance, et donc étaient plus amenés à gagner leur combat. Mais évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Et le RWG, c'est pas juste manger énormément d'aliments, prendre énormément de poids et ça y est, tu as plus de chances de gagner. C'est beaucoup plus subtil. Puisqu'en effet, ça dépend déjà du temps que tu as entre ta pesée et ton combat. Parce que si tu n'as pas beaucoup de temps, ça veut dire que tu n'as pas beaucoup de temps aussi pour avoir un RWG élevé et donc avoir des impacts sur ta potentielle victoire. Et en plus de ça, eh bien, si tu manges des aliments n'importe comment, peut-être que ça va aussi avoir un impact sur ton énergie, sur également des problèmes de digestion et donc ça va avoir des répercussions sur tes performances sportives comme ta coordination, ta force, ton explosivité, etc. En ce qui concerne la durée entre ta pesée et ton combat, eh bien si déjà tu as moins de 6 heures entre les deux, il ne faut pas trop que tu prennes en compte ce facteur. Parce que déjà, je compte en faire des vidéos plus tard, mais j'en ai déjà un petit peu parlé dans d'autres vidéos. Eh bien si tu comptes faire un cutting alors que tu n'as que quelques heures entre ta pesée et ton combat, il faut bien que tu mettes en place ta stratégie parce que si tu perds trop de poids, tu n'auras justement pas le temps de reprendre le poids jusqu'au combat. Donc, c'est-à-dire le RWG ne pourra pas être suffisant. Et ça va impacter tes performances et donc tes chances de victoire. Donc, encore une fois, l'aspect un petit peu entre la pesée et le combat, combien de temps tu as pour que le RWG soit efficace, etc. C'est vraiment très, très lié aussi avec ta stratégie de cutting que je vais parler dans énormément de vidéos et que j'ai aussi déjà un petit peu parlé. Et tu peux d'ailleurs retrouver la vidéo ici où je t'explique pourquoi le RWG peut être problématique dans certains cas. Bon, évidemment, si tu n'es pas concerné par cet aspect de l'heure et que tu as au moins 24 heures par exemple entre ta pesée et ton combat, et en plus de ça, tu es prêt à mettre en place les bonnes stratégies pour que cet RWG soit le plus efficace possible et donc que tu augmentes tes chances de victoire, eh bien, suis les 3 étapes suivantes. La première étape, eh bien, c'est de te réhydrater correctement. Et ça, déjà, c'est l'étape clé et c'est la plus importante. Déjà, ce qui est important de comprendre, eh bien, c'est combien de poids tu as perdu avant ta pesée. Autrement dit, ton cutting, ta RWL, eh bien, combien de poids ça t'a fait perdre? Est-ce que ça t'a fait perdre 2 kg, 3 kg? Et justement, en ayant cette valeur-là, eh bien, il faut te dire que l'idée, c'est de reprendre au minimum 100% de ce poids-là, mais si possible, d'aller carrément jusqu'à 150% de ce poids-là. Autrement dit, si tu as perdu 3 kg, eh bien, l'idée, ça va être de prendre 4,5 kg avant ton combat. Évidemment, je ne parle pas de 4,5 kg de nourriture, je parle notamment et en grosse partie d'eau. L'idée, ça va être que juste après ta pesée, tu commences à boire une boisson qui va te réhydrater correctement et tu vas boire au moins 300-400 ml d'un coup juste après la pesée. Et cette boisson-là, eh bien, c'est à la fois de l'eau, mais aussi des électrolytes. Et je t'en ai parlé dans la vidéo sur l'hydratation qui va s'afficher juste ici de pourquoi l'hydratation est super importante dans les sports de combat et comment bien adapter ton hydratation. Et également, ta boisson d'effort peut aussi avoir des glucides dedans. Encore une fois, ça dépend de ta stratégie. Si tu as vraiment perdu beaucoup de poids avant ta pesée et notamment tu as fait une stratégie autour des glucides, du glycogène, etc. Oui, là, ajouter du sucre dans ta boisson, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, cette boisson-là, l'idée, c'est que tu en bois directement après ta pesée et toutes les 15-20 minutes, tu bois au moins 200-250 ml, pas plus. Encore une fois, ça ne sert à rien de trop boire d'un coup et ça peut être contre-productif et te causer des problèmes de digestion. Mais voilà, si tu bois de manière très répartie, cette quantité-là, c'est très intéressant. Et l'idée, encore une fois, c'est que tu bois 100 à 150%
du poids que tu as perdu. À savoir que je tiens à dire que on parle ici du poids que tu as perdu en eau, parce que si tu as fait une perte de gras depuis très longtemps et que tu as perdu en plus 5 kilos, évidemment que là, l'idée c'est pas de reprendre tout ça en flotte parce que c'est pas possible et ça va même être dangereux si tu veux beaucoup trop boire en très très peu de temps. Alors comment savoir le nombre de poids que tu as perdu en eau? Parce que c'est bien, je te dis ça, oui, 100 à 150% du poids d'eau que tu as perdu. Bah, globalement, en fait, le poids en eau que tu as perdu, ça va être généralement le poids que tu vas perdre à partir de 2-3 jours avant la pesée. Autrement dit, si tu as pesé, par exemple, c'est le samedi et qu'à partir du jeudi, eh bien, tu commences à, j'en sais rien moi, modifier ton hydratation, modifier ton apport en sel, etc. Et bien là, en fait, ce poids-là, ça va pas être du gras. Alors même si tu as un déficit calorique à côté, ça va être en très petite partie du gras et ça va être en grosse partie de l'eau. Donc autrement dit, si imaginons le jeudi, tu étais à 72 kg et le jour de la pesée, eh bien, tu es à 69,5, eh bien, tu peux considérer que tu as perdu 2,5 kg en eau. Même s'il y a 300 grammes de gras au final dans ces 2,5 kg, c'est pas très grave, ça sert à rien d'être au 0,1 g près. Mais l'idée, c'est juste que tu aies un objectif à viser par rapport à ton hydratation. Et dans ce cas-ci, ça va être de viser 2,5 voire même 3 litres d'eau si possible de la pesée jusqu'à ton combat. Et si tu peux, même 3,5 litres pour avoir 150%. La deuxième chose à mettre en place, c'est au niveau des glucides. C'est-à-dire, là, tu t'es réhydraté. L'étape d'avant, c'était plutôt la réhydratation. Mais encore une fois, si tu as fait une stratégie en lien avec les glucides, les féculents et je ne sais quoi, eh bien là, ça va être aussi d'apporter suffisamment de glucides à ton corps pour qu'il puisse refaire les réserves, cette fois-ci en énergie et pas en eau. Parce qu'encore une fois, c'est bien de refaire tes réserves en eau, c'est super important pour la performance, mais il faut aussi que tu aies le carburant, qui sont les glucides. Les glucides, globalement, tu vas viser 1 g par kilo de poids de corps par heure juste après la pesée. C'est beaucoup, mais encore une fois, si tu as la boisson avec du sucre dedans que je t'ai parlé juste avant et que tu fais la composition comme il faut, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, donc t'inquiète pas, ça sort bientôt. Et en plus de ça, eh bien, tu manges aussi des aliments, donc pas des aliments qui sont difficiles à digérer, pas des aliments riches en fibres, pas des aliments avec énormément de gras, mais vraiment des aliments très simples à digérer. Donc par exemple, certains fruits qui sont bien mûrs, bananes mûres, également des fruits secs, des pâtes de fruits, du pain blanc, bref, des aliments où d'habitude on se dirait ah bah non, il faut pas que j'en mange, c'est trop sucré, etc. Et bah là, justement, dans ce cas-ci, c'est pas trop sucré et il t'en faut. Donc l'idée, c'est que par exemple, si tu as 6 heures, 8 heures de ta pesée jusqu'à ton combat, eh bien c'est que tu es dans les premières heures 1 g par kilo de poids de corps pour vraiment refaire le point. Et évidemment, tu ajustes la stratégie vers le combat pour éviter non plus que tu manges trop et que ça impacte aussi ta digestion. Parce que n'oublions pas que chacun tolère les choses différemment, ça doit être personnalisé. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important, ce sont les heures qui suivent ta pesée et surtout l'heure qui suit ta pesée, selon évidemment le temps que tu as entre ta pesée et ton combat. Puisque moins tu as d'heures entre ta pesée et ton combat, et plus l'heure qui va suivre ta pesée sera importante dans le processus de récupération. Et troisième étape, comme je te l'ai dit, c'est vraiment de l'individualisation, c'est-à-dire le côté digestion, ne pas manger des aliments riches en fibres, éviter les aliments riches en gras et plutôt se focaliser sur les glucides et les protéines. Au niveau des protéines, tu peux viser 0,3 g par kilo de poids de corps toutes les 3 heures, donc c'est-à-dire tous tes petits repas. C'est-à-dire que oui, je t'ai dit 1 g par kilo de poids de corps au niveau des glucides, les heures qui suivent ta pesée. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir plusieurs petits snacks, pas forcément de prendre un énorme repas. Ou alors, si tu prends un énorme repas, tu mets encore une plus grosse quantité, 1,5 g par kilo de poids de corps pour compenser justement et pour garder cette donnée-là. Mais au niveau des protéines, eh bien, l'idée, c'est que, mettons, si entre ta pesée et ton combat, tu peux faire 2 repas, eh bien, dans ces 2 repas, tu es 0,3 g par kilo de poids de corps. Parce que là, ça va être important pour la récupération musculaire, pour le côté structure des muscles, également un petit peu le côté enzymatique, le côté métabolisme. Oui, les glucides, c'est vraiment ton carburant, mais les protéines, c'est pas non plus à négliger dans la récupération. Au niveau de la digestion, fibres, matières grasses, globalement, je te dis qu'il faut limiter. Les fibres, il faut absolument éviter d'en manger plus de 5 à 10 grammes entre ta pesée et ton combat. Encore une fois, ça dépend du temps que tu as. Si tu as 24 heures, évite de manger plus de 10 grammes de fibres. Et si tu as que quelques heures, donc mettons 6-8 heures, évite surtout de manger plus de 5 grammes de fibres. Ce sont des données assez générales qui vont convenir pour beaucoup de personnes. Mais encore une fois, si pour toi ça reste trop, eh bien, il faut que tu adaptes. Il n'y a pas à t'inquiéter. Chaque personne a une tolérance qui est différente en ce qui concerne la digestion. Avant de conclure cette vidéo, je vais quand même te dire 4 erreurs à absolument éviter que je t'ai un petit peu quand même expliqué dans cette vidéo. La première erreur, eh bien, c'est de trop boire d'un coup. Je te l'ai dit, une des 3 étapes pour justement avoir un RWG qui est efficace et reprendre rapidement du poids après ta pesée, eh bien, c'est de te réhydrater correctement. Mais si tu bois vraiment énormément d'un coup, c'est-à-dire que directement après la pesée, tu te dis « Ok,
je vais boire, j'en sais rien moi, 800 millilitres en 20 minutes, eh bien peut-être que c'est un petit peu trop et du coup tu risques d'avoir des ballonnements, des inconforts, bref, ça va pas être optimal au niveau de la récupération. La deuxième chose, eh bien c'est la même chose mais avec la nourriture, c'est-à-dire que si tu manges trop, si juste après la pesée tu te jettes sur un énorme repas, eh bien il y a des chances que ton corps ait un petit peu un côté stressant, c'est-à-dire qu'avant la pesée tu étais plutôt dans un aspect restriction, etc. Et là, tu lui donnes énormément d'un seul coup et peut-être que ton système digestif va être un peu choqué, d'autant plus si tu as des aliments qui sont encore une fois très gras, qui demandent beaucoup de digestion, etc. Et là, ça va te mettre dans des inconforts digestifs qui peuvent carrément durer jusqu'à ton combat, ce qui n'est pas du tout optimal. La troisième erreur, eh bien, c'est de manger beaucoup trop de protéines et de lipides. Je t'ai dit que les protéines, oui, ça avait son intérêt aussi, 0,3 g par kilo toutes les 3 heures environ, mais commence pas à prendre des shakers de whey toutes les heures, à manger plein d'œufs, à manger plein de bancs de poulet, ça sert à rien et les protéines c'est totalement contre-productif si tu en consommes beaucoup trop parce que ça a aussi un travail digestif qui est plus élevé que les glucides. Les glucides c'est ce qui se digère le plus rapidement, les protéines c'est lui d'après et ensuite ce sont les lipides. Donc les protéines évite d'en abuser et les lipides évite tout simplement d'avoir des aliments riches en lipides entre ta pesée et ton combat parce que ça demande beaucoup plus de travail digestif. Et en plus de ça, d'un point de vue énergétique, ça n'a pas forcément d'intérêt pour des sports comme les sports de combat où les rounds durent seulement quelques minutes. Et enfin, la quatrième erreur, eh bien, c'est de négliger au niveau de la réhydratation les électrolytes, notamment le sodium, mais aussi le potassium dans certains cas. Si tu as de l'eau et si tu respectes le 100 à 150% du poids d'eau que tu as perdu et que tu bois cette quantité-là en eau, c'est bien. Mais si tu bois juste de l'eau et que tu oublies de mettre des électrolytes dedans, eh bien, ça va énormément diminuer l'efficacité de ta réhydratation. Donc ça, c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Il faut absolument que tu mettes des électrolytes. Et encore une fois, il y a la vidéo juste ici pour en savoir plus sur l'hydratation dans les sports de combat et pourquoi c'est important de manière générale que tu boives correctement. Pour conclure, si j'avais vraiment un conseil très important à te donner pour que le RWG soit très efficace et surtout t'amène à la victoire, eh bien c'est de tester ton protocole de recharge avant ta compétition. C'est-à-dire que les 3 étapes que je t'ai dit, les aliments que tu tolères bien d'un point de vue de digestion, une réhydratation qui est optimale avec une boisson qui est bien adaptée à toi. Si d'ailleurs tu mets du sucre, c'est d'autant plus important pour l'aspect tolérance. Et en plus de ça, avoir des repas qui t'apportent suffisamment de glucides et aussi des protéines, et bien tout ça, l'idée c'est que tu le testes à l'entraînement ou du moins avant que tu aies ta compétition pour bien être sûr que tu le tolères et surtout que ça t'apporte l'énergie que tu veux avoir. Le RWG, c'est vraiment un facteur que je vais parler dans plein d'autres vidéos. Je compte te parler de plein de stratégies de cutting, etc. Lesquelles sont bien, lesquelles sont moins bien. Et je te parlerai un petit peu tout le temps du RWG parce que, encore une fois, si tu fais un cutting, l'idée c'est que derrière tu reprennes le poids de 100 à 150% du poids si possible pour que justement tu récupères bien ou du moins il semblerait que ce soit un facteur qui nous font comprendre que tu as bien récupéré et donc que tu es prêt à performer et à possiblement gagner ton combat. Donc garde vraiment ce facteur en tête puisque j'en reparlerai plein de fois et surtout c'est important dès aujourd'hui que tu implémentes ça dans ta stratégie. Si tu veux plus d'astuces de nutrition sportive pour les sports de combat, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour avoir mes mails hebdomadaires tous les mercredis à 17h où je te donne des conseils de nutrition sportive dans les sports de combat. Et si tu veux en savoir plus sur mes suivis personnalisés pour vraiment aller plus loin et vraiment avoir quelque chose de très très personnalisé, notamment l'aspect des aliments que tu tolères bien, également la stratégie précise, les grammages précis que tu dois avoir pour bien récupérer après ta pesée, également la stratégie de cutting avant ta pesée, etc. N'hésite pas à cliquer sur le deuxième lien dans la description de la vidéo. Et on se dit à la prochaine.